Presse et médias au futur 2024, 3 et 4 décembre 2024. Dernière ligne droite, Dorothée Thuot, bonsoir. Bonsoir Alain, bonsoir Patrick. Bonsoir. Dorothée, la prêtresse de cet événement, et c'est chaque fois un plaisir de se retrouver. De même. On a deux grandes occasions dans l'année, le Hall for Content qui avait lieu donc au mois de juillet cette année, et cette édition de la presse, non plus presse au futur, mais presse et médias au futur, changement de nom pour toutes les raisons que tu vas sans doute nous expliquer et nous développer. Bah oui, effectivement, c'était important pour nous de montrer que la presse n'est pas uniquement liée au print, même si elle l'est évidemment, parce que le print reste important pour ce média, mais de montrer qu'en fait, elle va vers de nouveaux territoires. Donc on parle aujourd'hui de digital, de réseaux sociaux, d'audio, de vidéo. La presse va même dorénavant vers des chaînes de radio, de télévision. Donc on voulait vraiment ancrer en fait ça dans l'esprit des gens, parce que la presse aujourd'hui, c'est un média. Donc c'est pour ça qu'en fait, on a choisi d'appeler ce salon Presse et médias au futur. Et on n'est pas fermé à l'idée qu'un jour, il y ait aussi d'autres acteurs, d'autres médias, donc la télévision, la radio, qui soient de plus en plus présents sur ce salon. Effectivement, on va sur des médias à 360 degrés, une communication à 360 degrés. On l'a vu notamment hier soir lors de la remise des trophées. On va en dire un petit mot. Mais c'est vrai qu'il y a des grands quotidiens, notamment Ouest France, qui se lancent dans la télé, sur la TNT, qui souhaitent créer une chaîne de radio. C'est un petit peu le même principe pour l'Équipe, pour le Figaro. Bref, ces médias qui ont compris la nécessité d'aller sur tous les supports. Donc on crée du contenu et ensuite on utilise le bon canal pour diffuser ce contenu, voire l'omnicanal, puisque c'est un petit peu le terme de référence. Et ça en était une preuve encore hier soir avec la présence de Ouest France et la chaîne à venir au mois de septembre sur la TNT. Exactement. Il y a de plus en plus d'éditeurs en fait, qui se tournent vers la télévision. Il y a effectivement le Figaro qu'on a récompensé déjà l'année dernière. L'année dernière, exactement, sur l'occasion de la soirée des trophées. Et en fait, c'est vrai que c'est important de montrer que la presse va donc vers ces médias-là, comme je disais, sachant qu'on a aussi Réel qui va se tourner vers la télévision. Et donc c'est, à mon avis, non seulement la diffusion, mais aussi en fait, c'est de produire du contenu qui est différent et qui va s'adapter en fait à chaque média en fait et à chaque support. Un point sur les trophées de l'innovation, presse et médias 2024. Oui, bah c'était une très belle cérémonie qui a récompensé 13 lauréats. Donc on a noté justement qu'il y avait la présence de la presse régionale qui était assez marquée. Donc il y avait Ouest France, mais il y avait également Sud-Ouest aussi qui a été récompensé, qui justement qui est un média, qui en fait a innové à travers sa nouvelle maquette, avec un nouveau logo, une nouvelle typographie. Donc ça montre que des titres un petit peu historiques cherchent à se renouveler en fait. On a récompensé aussi avec des volontés éco-responsables aussi. Voilà, exactement. Il y a eu beaucoup de sujets en fait liés à la transition écologique qui a été abordé. Et ce qui était intéressant aussi de marquer, c'est que c'était le reflet un petit peu de l'année. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de lancements cette année, beaucoup d'anniversaires de titres. Mais il y avait aussi en fait des gens qui se sont transformés. Il y avait des gens en fait, des titres qui se sont transformés, qui sont renouvelés. Donc il y avait des lancements et en fait des titres historiques, comme par exemple Prisma en fait qu'on a récompensé pour sa stratégie de l'année, qui a fait des acquisitions, des lancements et des marques historiques qui ont été relancées, et qui a quand même une stratégie assez importante. On a senti beaucoup d'innovation, de remise en question, de développement, de volonté d'aller sur de nouveaux médias sources. Et de garder, de conserver, j'ai retenu ça, c'est important de conserver chaque fois son identité, sa marque et son ADN. C'est vraiment ce qui ressort notamment de ces grands quotidiens régionaux. Exactement. Et du coup, comme on parle d'ADN, je reviens sur ce changement de nom, c'est en fait notre ADN, c'est d'être le changement dans la continuité. Et en fait, c'est ça qu'on a voulu justement montrer en fait, en montrant que nous aussi on s'adaptait à cette transformation de la presse, parce que nous-mêmes on a voulu en fait être le reflet de cette transformation. Ce qui est étonnant en plus, c'est pas étonnant, c'est même remarquable, les historiques, les imprimeurs, ceux qui ont vraiment
effectivement commencé par imprimer les journaux, ceux qui sont à l'origine du print et qui sont souvent des entreprises centenaires, se remettent en question, innovent aujourd'hui plus que jamais. Oui, notamment justement, on a aussi récompensé le groupe EBRA, qui a introduit l'intelligence artificielle dans ses rédactions. Alors, il y a ce titre-là, mais il y en a eu d'autres. Prisma l'a également fait, mais pas que. Et c'est là aussi où c'est intéressant de montrer en fait que, donc on a beaucoup parlé d'intelligence artificielle pendant ces 2 jours, et comment aujourd'hui l'intelligence artificielle vient accompagner en fait les éditeurs de presse. C'est-à-dire qu'elle ne va pas remplacer le rôle des journalistes, mais elle va plus les aider en fait sur des tâches chronophages, pour justement que les journalistes gardent en fait leur savoir-faire et leur valeur ajoutée. La maîtrise de l'article, du contenu, la valeur ajoutée. Et en même temps, l'IA apporte ce côté facilitateur et va permettre de gérer toutes les tâches qui sont un peu fastidieuses. Et ça, c'est important. On a beaucoup parlé de Digital Asset Management il y a déjà quelques années. Ça fait 2 ans qu'on parle d'intelligence artificielle. Le côté éco-responsable qui est toujours à l'ordre du jour. Et on voit bien que tout ceci s'agrège et ça prend de plus en plus de sens, de plus en plus de forme et de plus en plus d'importance. Sur cette édition 2024, on a parlé des trophées rapidement, il y a eu d'autres événements, des conférences, mais aussi d'autres rendez-vous. Oui, on a donc on a 2 déjeuners, donc 366 qui organise son déjeuner annuel, donc qui a eu lieu hier sur toutes les stratégies en fait du local, donc 366 qui a fêté ses 10 ans cette année, donc on a également récompensé. Encore des anniversaires, il y a eu pas mal d'anniversaires. Il y a les vôtres d'ailleurs aussi. Absolument, cette année, les 20 ans de broadcast associés. Et donc qui en fait a une stratégie de croissance, donc a abordé ça sur ce déjeuner, et le traditionnel déjeuner diffusion qui a eu lieu ce midi, qui fait carton plein et qui en fait aborde donc depuis toujours la distribution physique, mais maintenant on aborde aussi tout ce qui est la diffusion numérique, et c'est en ça aussi où on montre cette complémentarité entre le print et le digital. Alors quels sont les nouveaux acteurs de ce salon? Il y a une évolution dans le nom, donc il y a peut-être des nouveaux acteurs présents pour cette nouvelle édition. Alors il y en a forcément, il y en a beaucoup de clients fidèles aussi, donc ça c'est quand même aussi une force du salon. Que l'on va retrouver tout au long de ces 2 journées de plateau ici. Voilà. Alors c'est pas un nouvel acteur, mais c'est une nouvelle identité, c'est Hopper quand même, que il faut quand même souligner, parce que eux ils ont changé leur marque, et aussi ils ont un petit peu changé leur manière d'exposer avec leur stand. Donc il y a eu Hopper qui était là, il y a Cuts que vous avez accueilli sur votre plateau, qui en fait permet de réduire l'empreinte carbone au travers des vidéos. On a Press Reader aussi qui était nouveau, Technavia. On les a tous reçus. Voilà. On les a reçus. On les a reçus. Voilà. Et puis on a effectivement de nombreux acteurs fidèles comme Sweep, Mélodie, le groupe Rico Bono, le groupe Mori, Maimozo. Combien d'exposants cette année sur cette édition? On avait 65 exposants et sponsors. D'accord, très bien. Alors, on a parlé d'intelligence artificielle. Je pense qu'il y a peut-être des gens, des sociétés que tu souhaites remercier, dont tu souhaites parler. Déjà tous les exposants évidemment. Bien entendu. Je les nommais pas, mais on a aussi le village AgTech qui était là, qui a été intégré au salon, qui a été intégré au salon cette année, parce que c'est aussi important, parce qu'on parlait de la diffusion à midi, mais il y a aussi en fait l'autre casquette du salon, c'est la publicité, et c'est ce que le village AgTech en fait veut mettre en avant. C'est tous les outils en fait et les solutions publicitaires qui sont quand même dédiés aux médias, et qui aujourd'hui est quand même un point très important. Surtout que comme on dit que les revenus publicitaires sont en déclin, c'est aussi important de montrer que il faut aussi se pencher sur la problématique de la publicité. Mais là aussi, il y a de l'innovation sur la monétisation, sur la façon d'accompagner le contenu et de le mettre et de le valoriser. Oui, tout à fait. Et effectivement, chacun se remet en question chaque année et apporte des solutions différentes et nouvelles chaque année. En tout cas, c'est un vrai plaisir, c'est un vrai bonheur de se retrouver ici chaque saison pour une nouvelle édition de la presse. Alors, presse et médias au futur, c'est la première. Presse au futur, on est sur la 18e édition.
Je pense Et dans que... les événements, on n'a pas encore eu l'occasion d'aborder, mais il y a aussi la matinée des médias pro aussi, qui est très fidèle, qui a eu lieu ce matin, et qui aussi, elle, c'est assez important parce que ça reste quand même axé donc, sur la presse professionnelle, qui est quand même une cible importante du salon. Donc voilà. Et puis quand même pour conclure, je tiens quand même à dire qu'effectivement on a eu donc 65 exposants, mais on a aussi une croissance du visitorat qui s'est quand même ressentie dans les allées depuis hier matin en continu. Et ça c'est quand même très important, surtout que le contexte est un petit peu compliqué parfois pour les médias. Et ils ont tous été au rendez-vous et ça on les remercie chaleureusement. En saluant également toutes celles et ceux qui ont participé aux conférences, qui ont obtenu également un grand succès. Exactement, oui. Et puis il y en avait quand même très intéressantes sur justement pourquoi la presse doit-elle aller vers le digital, comment faire face aux plateformes. Bon, je ne vais bien évidemment pas toutes les citer, mais c'est vrai que voilà, on a essayé d'aborder pendant ces 2 jours toutes les problématiques en fait qui concernent les éditeurs de presse et on sent qu'il y en avait besoin et parce que les gens viennent sur le salon justement pour trouver ces solutions et en général ils ressortent en disant, en étant motivés parce que c'est un vrai laboratoire d'idées comme ils aiment dire. Donc voilà. Pour clôturer le salon comme on a coutume de le faire, je souhaiterais que l'ensemble alors pas toute l'équipe parce que tout le monde n'est pas là, mais en tout cas tous ceux qui peuvent venir représenter Dot Events et Broadcast Associés de nous rejoindre ici. Et du coup, pendant ce temps, j'en profite pour vous remercier à nouveau quand même pour votre participation à nos côtés. Fabrice n'est pas avec nous, mais on le dit. Et il y a également mon équipe qui va venir. Alors voilà. Alors, ils sont nombreux, ils ne sont pas tous là. Alban. Voilà. Et il y a Patrick aussi. Très bien. Patrick qui va venir avec nous. Et Patrick qui est dans le coin. Il est où, t'es en direct, dépêche-toi. Voilà. Patrick aussi qui va nous rejoindre. Patrick Thuot. Voilà. Bon, mais non, pas du tout. Bravo à tous. Voilà, en tout cas, mais d'habitude, vous applaudissez. Oui, on applaudit. Merci beaucoup. Merci à toute l'équipe et bravo. Rendez-vous pour la prochaine édition. Les dates sont déjà calées ? Non, pas encore, mais ce sera en décembre 2025. Donc ça reste encore un peu la surprise, mais ce sera comme à l'accoutumée en décembre. Fin d'année de 2025. Absolument. Merci Dorothée, merci à tous. Merci. Au revoir. Merci.